Mathématiques, leçon 13, classe de 6e. Les quadrilatères particuliers. Le rectangle, le losange, le carré. Quadrilatère 1, classe de 6e. Le rectangle. Définition, un rectangle est un quadrilatère ayant 4 angles droits. Alors, nous voyons A, B, C, D. Nous voyons 4 côtés. 1, 2, 3, 4. 4 angles droits, ils sont là. Avec ce petit carré. Voilà. Donc, comme d'habitude, ici, les signaux veulent dire qu'on a une égale distance entre A et ce point-là. Ce point-là est B. Donc, ça veut dire qu'ici, nous avons le milieu. Pareil pour ici. Voilà. Donc là, nous voyons les diagonales. Les diagonales rejoignent les sommets opposés. Donc, le sommet opposé à B, c'est D. Et le sommet opposé à A, c'est C. Donc, les diagonales, elles se croisent en leur milieu. Alors, voyons voir les propriétés. Axe de symétrie. Un rectangle a deux axes de symétrie, les médiatrices de ses côtés opposés. Alors, les médiatrices, c'est là ou c'est là? Évidemment que c'est là. Pourquoi? Parce que la médiatrice, il faut se rappeler qu'elle coupe le segment AB en son milieu, c'est bien le milieu, puisqu'on a les signaux qui nous indiquent que les distances sont égales de part et d'autre, et elle est perpendiculaire. Donc là, il n'y a pas le petit carré, mais je peux vous assurer que cette droite-là coupe le segment AB et DC, ou CD, perpendiculairement. Donc, c'est une médiatrice. Et celle-ci, c'est pareil. Les deux conditions pour une médiatrice, passer par le milieu et être perpendiculaire au segment. Donc, c'est bien le cas ici, c'est bien le cas ici, c'est bien le cas ici. Et je vous rappelle ce qu'est un axe de symétrie. Exemple ici. Si vous repliez cette partie-là vers ici, donc ça sera confondu. Le A et le B seront confondus. Le C et le D seront confondus. Imaginez qu'on plie. On plie cette partie-là, on la tourne, et le B sera au même niveau que le A, le C au même niveau que le D. C'est ça un axe de symétrie. Donc là, il y a ce premier axe et ce deuxième axe. Si on plie cette partie-là de l'autre côté, le B va être confondu avec C et le A va être confondu avec D. Donc retenez, deux axes de symétrie, ce sont les médiatrices de ces côtés. Alors, dans un rectangle, les propriétés à connaître, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Les côtés opposés, donc le côté opposé à AD, c'est BC, donc sont de même longueur. Oui, AD et BC sont de même longueur et ils sont parallèles. Alors comment on sait qu'ils sont parallèles? Parce que tous les deux côtés sont coupés par une perpendiculaire, la même. Et ça, nous avons vu précédemment sur les droites que deux droites coupées par une même perpendiculaire sont parallèles. Bon, ça, cela se voit qu'elles sont parallèles, mais la justification, c'est que deux droites qui sont coupées par une même perpendiculaire sont parallèles entre elles. Première propriété à connaître par cœur, parce que ça, encore une fois, vous allez le voir plus tard dans les démonstrations. Donc, toutes les propriétés qu'on voit sont à apprendre par cœur. Et enfin, les diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu. Les diagonales
ont la même longueur, effectivement, et se coupent en leur milieu. On sait que là c'est le milieu parce qu'ici nous avons deux signaux qui nous indiquent que cette distance est égale à cette distance. Donc forcément c'est le milieu. Donc les diagonales se coupent en leur milieu et sont de même longueur. Voilà pour le rectangle à apprendre absolument par cœur, comme tous les autres. C'est fini. Quadrilatère 2, classe de 6e, le losange. Alors, définition. Un losange est un quadrilatère ayant tous ses côtés de même longueur. Alors, voyons les figures. Donc là, nous avons une figure. Donc, A, B, C, D. Normal, c'est un quadrilatère. Donc, il y a 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Nous voyons qu'ils sont de même longueur parce que nous avons les petits signes. Donc on sait que AB est égal à BC, est égal à CD, est égal à AD. Nous voyons ici, ce sont des diagonales. Quand on joint les deux sommets opposés, B et son sommet opposé CD, on parle de diagonale. Alors, passons avec cette figure. Donc les diagonales, on voit bien qu'elles se coupent en leur milieu. Je le sais parce que là, il y a les signes qui m'indiquent que chaque partie a la même mesure. Et là, elles se coupent de manière perpendiculaire parce qu'il y a le petit carré. Donc les diagonales dans un losange se coupent en leur milieu et perpendiculairement. Donc ça, c'est à retenir. Mais les diagonales aussi sont des bisectrices. Quelle est la particularité de la bisectrice? Elle partage l'angle en deux. Là, c'est l'angle B. La diagonale porte en elle la bisectrice, et la bisectrice coupe l'angle B en deux. Une partie, deux parties, donc, et les deux angles formés sont de même mesure. Donc la diagonale est aussi une bisectrice. Pareil pour D, pareil pour C, pareil pour A. Alors, propriété, l'axe de symétrie. Un losange a deux axes de symétrie. Ce sont les diagonales du losange. Alors, si on prend celle-ci, on plie cette partie-là de l'autre côté, le C va être confondu avec le A, et le B et le D vont rester. Si je plie la partie du haut vers le bas, donc le B va être confondu avec le D. Et le A et le C vont rester. Dans un losange, les angles opposés sont de même mesure. B et D sont de même mesure. A et C sont de même mesure. Les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Effectivement. Ici, perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Et enfin, les diagonales sont des bisectrices. Oui, parce qu'elles coupent l'angle en deux angles égaux. Et ce sont les signaux qui nous l'indiquent. Voilà, c'est fini à évidemment apprendre par cœur. Quadrilatère 3, classe de 6e, le carré. Définition, un carré est à la fois un rectangle et un losange. Nous allons voir les propriétés. Alors, propriété, axe de symétrie. Un carré a 4 axes de symétrie. Ce sont ces deux diagonales et les deux médiatrices des côtés opposés. Alors, où sont-elles? Les deux diagonales, elles sont là. Donc, elles rejoignent les deux sommets opposés, B et D, et A et C. Donc,
si, exemple, on prend cette diagonale-là, si on plie cette partie-là de l'autre côté, le A va être confondu avec le C. Effectivement, c'est un axe de symétrie. Pareil pour AC. Les deux médiatrices, où sont-elles? Elles sont là. Alors la médiatrice, sa particularité, c'est qu'elle coupe le segment en son milieu. On le sait parce que là, il y a les signaux qui nous indiquent les distances égales. Et on le sait aussi parce qu'il y a un angle droit. Donc, les médiatrices aussi sont des axes de symétrie. Si on plie cette partie-là de l'autre côté, le B va être confondu avec le A et le C avec le D. Donc, voilà pour ces axes de symétrie. Le carré a toutes les propriétés du losange et du rectangle, à savoir, les côtés opposés sont parallèles, effectivement, ça, le côté AD est parallèle à BC, et le côté AB est parallèle à CD. Et de même longueur, oui, AB est égal à DC. Oui, et AD est égal à BC. Les diagonales sont perpendiculaires, de même longueur et se coupent en leur milieu. Alors ici, il n'est pas indiqué, mais il y a un angle droit. Les diagonales sont perpendiculaires, de même longueur et se coupent en leur milieu. Voilà. Et enfin, les diagonales sont les bisectrices des angles. Donc pareil, les bisectrices, elles coupent l'angle, par exemple l'angle B en deux, pour former deux angles égaux. Donc là, il faut apprendre par cœur. Il n'y a pas le choix. Donc les côtés opposés sont parallèles et de même longueur dans un carré. Les diagonales sont perpendiculaires de même longueur et se coupent en leur milieu. Et enfin, les diagonales sont les bisectrices des angles. Alors, à apprendre par cœur les axes de symétrie, les médiatrices, les bisectrices et les codes qui nous indiquent que c'est perpendiculaire, que c'est des équidistants. Voilà tout ça à apprendre et à s'imprégner. C'est fini.